Je voulais vous parler aujourd'hui d'un opéra que j'ai vu vendredi dernier, Les Puritains de Bellini à l'Opéra Bastille. C'est une nouvelle production que nous propose aujourd'hui l'Opéra de Paris, des Puritains, qui a été un opéra extrêmement populaire tout le XIXe siècle. On va rappeler que c'est le dernier opéra de Vincenzo Bellini qui le compose, qui le présente en 1835, et il meurt quelques mois d'ailleurs après la création au Théâtre des Italiens à Paris, avec une distribution extraordinaire qui a été faite sur mesure, si j'ose dire, puisqu'il y avait la fameuse chanteuse, la Grizzi, le ténor le plus fameux de son temps, Rubini, et un baryton basse non moins célèbre qui s'appelait Tamburini. Et puis la Blache faisait la basse, l'oncle d'Elvira. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de puritain? Ça se passe au XVIIe siècle, à la Révolution anglaise, lorsque le Parlement de Londres veut se débarrasser du roi Charles Ier Stuart. Il est condamné à mort, exécuté, c'était tranché. Sa femme Henriette de France s'enfuit, et il y a le pays coupé en deux. Il y a une espèce de guerre civile entre les partisans du roi, qui sont d'ailleurs plutôt des catholiques, qui veulent rétablir le catholicisme en Angleterre, était protestante et anglicane, et puis le clan protestant qui est mené par un homme fameux qui est le Lord Protecteur, Cromwell, et ce Cromwell va exercer un pouvoir qui deviendra de plus en plus tyrannique pendant quelques années, et il sera lui-même renversé, et on rétablira les rois Stuart temporairement en attendant une autre révolution. Donc voilà l'intrigue. Alors on est dans un manoir qui appartient à Lord Walton. C'est un partisan de Cromwell, donc un protestant, et il est entouré de ce qu'on appelle les puritains, parce que ces protestants assez rigides, qui s'habillent d'une manière sobre et qui veulent pratiquer une religion assez sévère, et puis les cavaliers qui sont le clan des royalistes. Alors là, ce Walton a une jeune fille, Elvira, qu'il a promise à un de ses compagnons d'armes protestants. Mais elle aime un autre. Elle aime quoi? Un des jeunes chevaliers des Stuarts, qui est son grand amour, qui est Lord Arturo, Lord Talbot Arturo. On simplifie en même temps que les prénoms. Donc Elvira Arturo. Alors cet amour est un peu contrarié, mais grâce à Dieu, il y a le frère de son père, qui est l'oncle de la jeune fille, qui s'appelle Sir Giorgio, est un homme très sage, il aime beaucoup cette nièce, il a une petite passion pour elle presque, alors il veut son bonheur, il essaie d'arranger les choses, et finalement le mariage va avoir lieu, mais voilà qu'il y a une prisonnière dans le manoir, on ne le savait pas, c'est Henriette d'Angleterre, c'est la veuve de Charles Ier, et le jeune Talbot décide de la faire sortir clandestinement, on lui met le voile de mariée d'Elvira, et ils partent à cheval, ils échappent ainsi à la poursuite des protestants. Ça rend folle complètement Elvira, qui croit que son futur mari l'a trahi, qui est parti, alors elle sombre dans la folie. On est dans ces scènes d'opéra romantique du 19e, avec ces folies comme dans Lucia di Lammermoor. Finalement, ça va se rétablir parce que Lord Talbot, le jeune Arturo, va revenir. Il a sauvé la reine, mais il revient. Il va être pris par les protestants, mais heureusement à la fin, le Cromwell décide de faire la paix et une amnistie générale pour tous les belligérants, et donc le voilà libéré, le mariage va pouvoir avoir lieu, c'est une histoire qui finit bien. Ça c'est pour l'intrigue, elle n'est pas très intéressante, on n'en explique pas grand chose dans l'opéra, il faut bien connaître l'histoire pour suivre un peu ce qui se passe. C'est quoi? C'est au fond un jeune couple, il y a un amant est conduit, un fiancé est conduit protestant, le baryton basse, et puis cet oncle, Giorgio, qui est la basse. Il faut pour cela une très bonne soprano avec ce qu'on appelle une soprano colorato, parce qu'il y a des aigus et beaucoup de vocalises, beaucoup de fioritures vocales, et je verrai tout de suite dans la distribution que elle est assez bonne pour une production, c'est difficile. Et puis il faut un ténor particulier, parce que c'est un ténor qui doit chanter en partie en falsetto, c'est-à-dire éclaircir sa voix tout en restant dans les notes fortes, mais pour avoir une note aiguë sur aiguë. Bellini a fait d'ailleurs une curiosité, il a placé dans cette œuvre-là, dans l'air du ténor, la note la plus aiguë possible pour un ténor, qui est le contrefa. Et il faut le faire.
c'est un jeune ténor russe qui s'appelle Dimitri Korchak, qui s'en sort très bien, et dont la voix très claire évoque un peu l'art qui a été celui de Benjamino Gigli. C'est un compliment que je lui fais. La Elvira de Maria Agresta est également très bien. C'est une jeune chanteuse italienne. Elle progressera certainement, mais elle a déjà de très très beaux aigus. Il faut que ça s'assouplisse, que ça s'arrondisse un peu, mais elle remplit complètement les capacités du rôle. Elle donne une bonne impression de son art, et elle chante admirablement cette partition, encore une fois difficile. Le baryton basse Marius Kieszek est très très bien également, ainsi que Michele Pertusi qui fait l'oncle, la basse. Ces deux-là d'ailleurs vont se retrouver dans la production du Metropolitan Opera au mois d'avril 2014 sous la direction du chef qui est en ce moment à l'Opéra Bastille et qui est Michele Mariotti. Alors, c'est un jeune chef qui a 32 ou 33 ans et qui va faire la production du Met. On voit donc que Paris a choisi des interprètes de tout premier ordre, et c'était tout à son avantage. Parlons un peu de la mise en scène. Elle a été très critiquée. Parce que c'est Laurent Penny qui fait la mise en scène et les costumes assez sobres, qui rappellent que les puritains sont des gens qui s'habillaient d'une manière, alors c'est dans des tons beige, gris, noirs, mais enfin il y a des soldats habillés dans des costumes d'époque, tout ça est très bien. Et quant au décor, il est dû à une jeune décoratrice qui s'appelle Chantal Thomas, qui a déjà fait des décors pour le Festival d'Aix et pour de grandes salles, et elle a choisi de créer faire le manoir, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un manoir et une chapelle, dans une structure métallique un peu transparente, c'est-à-dire il n'y a que les structures qu'on voit et qui tournent sans cesse pour permettre de montrer la chambre d'Elvira, l'entrée du pont-levis pour que les soldats sortent, une salle de garde, que les gens aillent et viennent pour occuper le plateau, parce que il n'y a pas d'action dans cet opéra, c'est très difficile, il y a des entrées, des sorties, beaucoup de chœurs, des personnages, mais ça se réduit à des solos, duo, trio et quatuor vocaux. Donc c'est pas toujours facile à faire. La critique a été très injuste. La critique à Paris, surtout Le Monde et tel autre, est un peu sotte. C'est souvent des dames bas bleues ou des critiques masculins dont on se demande ce qu'ils font là, parce qu'ils aiment-ils l'opéra, dire ces gens-là, ils me connaissent-ils, on en viendrait à en douter. Bon, ils ont été très sévères avec une production qui a son mérite, et encore une fois qui fait honneur à l'Opéra de Paris. J'ai donné les noms des acteurs, des chanteurs. Je crois que c'est une œuvre qui mérite d'être vue et qui aura, je crois, du succès. Voilà, je vous en remercie.